Katt Williams a traité Kevin Hart d'industriel et Kevin Hart a répondu d'une manière qui a choqué tout le monde. Vous avez bien entendu. Kevin Hart confronte enfin Katt Williams pour l'avoir dénigré dans l'émission Club Shay Shay de Shannon Sharpe. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur ce que tout le monde dit de cette éternelle rivalité dont tout le monde parle aujourd'hui. Dispute en ligne. Tout a commencé lorsque Katt Williams, connu pour ses remarques sans filtre et controversées, est apparu dans le podcast de Shannon Sharpe, Club Shay Shay. Il était loin de se douter que ses propos allaient mettre le feu aux poudres dans le monde de la comédie. Lors d'une interview sans retenue, Williams n'a pas hésité à s'en prendre à Kevin Hart en faisant des allégations choquantes. Katt Williams a déclaré « En 15 ans à Hollywood, personne ne se souvient d'avoir assisté à un spectacle à guichet fermé de Kevin Hart, d'avoir fait la queue pour lui, d'avoir reçu une ovation debout dans un club de comédie. » Williams a ensuite remis en question l'ascension de Hart vers la célébrité, suggérant qu'il était un produit de l'industrie et insinuant que Hart bénéficiait d'un traitement spécial dans l'industrie. Il a ensuite posé la question suivante. Avons-nous entendu parler d'un humoriste qui est venu à Los Angeles et qui, au cours de sa première année à Los Angeles, a eu sa propre sitcom sur une chaîne de télévision et qu'il avait son propre film intitulé Soul Plane, qu'il dirigeait? Non, nous n'avons jamais entendu parler de cette personne, ni avant, ni depuis. Ce sont là des mots plutôt sérieux, mais les choses se sont gâtées lorsqu'il a traité Kevin d'usine de l'industrie. Le monde de la comédie attendait avec impatience la réponse de Hart, et il n'a pas déçu. Sur Twitter, il a répondu par un message qui montrait qu'il se concentrait sur son propre succès, plutôt que de s'engager dans une guerre des mots. Il faut que tu fasses sortir cette colère, champion. C'est vraiment triste. En attendant, je vous invite à regarder la bande-annonce de mon prochain film, Lift, qui sortira sur Netflix dans 8 jours. Dans la bande-annonce, Gugu Mbatha Raw dit « Il t'aime vraiment ». Je sais maintenant qu'elle parle de Katt. La réponse de Hart a suscité l'enthousiasme des fans et des médias. C'était une façon intelligente de rediriger l'attention sur son prochain film, Lift, et de rejeter le vitriol de Williams. C'est fou que Katt s'en prenne ainsi à Kevin. Et même si sa réponse donne l'impression d'être calme, je suis certain que Kevin ne prend pas les attaques comme celle de Katt à la légère. Surtout quand on sait ce qu'il a enduré pour en arriver là. Le parcours de Kevin Hart vers le succès n'a pas été facile. Depuis ses débuts à Philadelphie, en Pennsylvanie, jusqu'à son ascension comme l'une des plus grandes stars de l'industrie du divertissement, Kevin Hart a dû faire face à de nombreux défis et obstacles qui ont façonné son parcours. Né le 6 juillet 1979, Hart a grandi dans un environnement familial difficile. Son père est largement absent de sa vie en raison de ses problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie, et de ses séjours répétés en prison. En conséquence, la mère de Hart est devenue la figure principale de son éducation, assumant la responsabilité de l'élever, lui et son frère aîné. La mère de Hart, une femme forte et religieuse, a fait de son mieux pour offrir à ses enfants un environnement stable et stimulant. Elle limitait leur contact avec leur père, consciente de l'influence négative qu'il exerçait sur leur vie. Malgré l'absence d'une figure paternelle, la mère de Hart lui a inculqué les valeurs du travail, de la détermination et de l'importance de se fixer des objectifs ambitieux. Ayant grandi dans l'un des quartiers les plus difficiles de Philadelphie, Hart a été confronté aux dures réalités de son environnement. La pauvreté, la criminalité et la violence étaient des phénomènes quotidiens, ce qui en faisait un environnement difficile à gérer pour un jeune garçon. Cependant, les conseils et le soutien indéfectible de sa mère lui ont donné la force de persévérer. Pour faire face à cette éducation troublée et aux nuages négatifs qui planaient sur sa vie familiale, Hart s'est tourné vers la comédie pour s'évader. Il s'est découvert une passion pour le stand-up dès son plus jeune âge et a trouvé du réconfort en faisant rire les gens. Il était loin de se douter que cette passion deviendrait la force motrice de son futur succès. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Hart décide de poursuivre son rêve de devenir comédien. Il monte sur scène pour la première fois à Philadelphie, encouragé par ses collègues qui reconnaissent son talent. Cependant, son premier spectacle ne se déroule pas comme prévu. Il est confronté à une dure réalité. La comédie n'est pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. Sans se laisser décourager par ce premier échec, Hart sait qu'il doit continuer à aller de l'avant. Il s'installe à New York, à la recherche d'occasions de se produire et de se faire remarquer dans les grands clubs de comédie. C'est à cette époque qu'il découvre les véritables défis du monde de la comédie. Hart a essuyé rejet sur rejet, se faisant souvent huer hors de la scène ou rencontrer le silence du public. Il a eu du mal à trouver sa voix comique et à se connecter avec le public, mais il refuse d'abandonner. Malgré les difficultés, Hart est resté intrépide, déterminé à faire ses preuves et à se faire un nom dans l'industrie. Tout en poursuivant sa carrière de comédien, Hart travaille comme vendeur de chaussures pour joindre les deux bouts. Cependant, la pression financière est devenue écrasante et il a pris du retard dans le paiement de son loyer. Menacé d'expulsion, Hart s'est retrouvé à la croisée des chemins. C'est au cours de cette période difficile que sa mère est intervenue pour le soutenir. Croyant au talent et au potentiel de son fils, la mère de Hart lui a fait une offre remarquable. Elle a accepté de payer son loyer pendant une année entière.
lui donnant ainsi la possibilité de se concentrer sur sa carrière de comédien sans avoir à supporter le fardeau du stress financier. Toutefois, elle a posé une condition. Si les choses ne fonctionnaient pas après cette période d'essai, Hart devrait aller à l'université. Avec le soutien de sa mère, Hart a reçu une bouée de sauvetage pour poursuivre ses rêves. Il a continué à se produire, perfectionnant son art et apprenant de chaque expérience. Il a accepté les échecs et les a utilisés comme tremplin pour améliorer ses talents de comédien. Au fur et à mesure que Hart s'obstinait à faire face au rejet et à l'échec, quelque chose a commencé à changer. Il s'est rendu compte qu'essayer d'imiter d'autres humoristes à succès n'était pas la voie de la réussite. Il devait trouver sa propre voix et son propre style. C'est grâce à cette prise de conscience que la carrière de Hart a commencé à décoller. Alors que Hart continue à se produire et à affiner ses compétences comiques, les gens commencent à remarquer son talent unique. L'ambition de Hart allait au-delà de la comédie. Il aspire à se faire une place à Hollywood en tant qu'acteur comique. C'est avec cet objectif en tête qu'il s'est mis à l'œuvre et a saisi les opportunités qui s'offraient à lui dans l'industrie cinématographique. En 2002, Hart a décroché son premier rôle au cinéma dans Paper Soldiers, marquant ainsi son entrée dans le monde de la comédie. Bien que Paper Soldiers n'ait pas été un grand succès, il a fourni à Hart un précieux tremplin. Il lui a ouvert des portes et lui a permis de montrer son talent sur grand écran. Ce premier goût du succès a renforcé sa détermination à poursuivre sa carrière d'acteur. En 2001, Hart a eu un pilote de courte durée qui n'a malheureusement pas été retenu. Ce revers ne l'a pas découragé pour autant. 3 ans plus tard, en 2004, Hart a décroché sa propre sitcom, The Big House. Bien que la série n'ait duré que 6 épisodes, elle a marqué une étape importante dans sa carrière. Elle lui a donné une plateforme pour montrer son talent comique à un public plus large. Bien que la série ait été de courte durée, elle a servi d'expérience d'apprentissage précieuse pour Hart, lui permettant d'affiner ses compétences en tant qu'acteur et humoriste. Malgré l'échec de sa sitcom, Hart a refusé d'abandonner. Il a compris que le succès est souvent le fruit de la persévérance et de la volonté de continuer à aller de l'avant. Il a poursuivi sa carrière d'humoriste en donnant des spectacles de stand-up dans tout le pays et en acceptant des petits rôles dans divers films. Le dévouement et le travail acharné de Hart commencent à porter leurs fruits. Son talent et son génie comique commencent à être reconnus, ce qui lui ouvre de nouvelles perspectives. Il est apparu dans des films comme Scary Movie 3 et 4, The 40-Year-Old Virgin, Barbershop et Little Fuckers. Bien qu'il ne s'agisse pas de rôles principaux, ils ont permis à Hart de montrer ses talents de comique aux côtés d'acteurs et de comédiens confirmés. À chaque rôle, la réputation de Hart grandit et il commence à se faire un nom dans l'industrie. Son style comique unique et son énergie contagieuse captivent le public, ce qui lui vaut une base de fans fidèles. La capacité de Hart à communiquer avec les gens par le rire est devenue sa marque de fabrique, ce qui le distingue des autres humoristes. Au fur et à mesure que la carrière de Hart prend de l'ampleur, il commence à décrocher des rôles plus importants dans des superproductions à succès. En 2014, il a joué aux côtés d'Ice Cube dans le film d'action et de comédie Ride Along, qui est devenu un succès commercial. Ce film a marqué un tournant dans la carrière de Hart, consolidant son statut d'acteur comique de premier plan. Le succès de Hart a continué à monter en flèche avec des films comme Get Hard, Central Intelligence et la franchise Jumanji. Ces films ont mis en évidence sa polyvalence en tant qu'acteur et sa capacité à exceller à la fois dans les genres de la comédie et de l'action. Le charme contagieux de Hart et son sens de la comédie lui ont permis de séduire le public du monde entier, faisant de lui l'un des acteurs les plus recherchés d'Hollywood. Outre sa carrière d'acteur, Hart s'est également lancé dans d'autres entreprises. Il a fondé la société de médias Heartbeat, qui est devenue une entreprise de plusieurs millions de dollars. Cet esprit d'entreprise a renforcé son statut de comédien, mais aussi d'homme d'affaires avisé. Pour résumer tous ces efforts et tout ce temps en une simple phrase, Industry Plant peut être offensant pour certaines personnes, en particulier pour Kevin lui-même, même s'il prend les insultes avec beaucoup de sang-froid. On peut se demander pourquoi quelqu'un aurait intérêt à ce que Kevin Hart soit le plus grand comique de sa génération. Kevin Hart est-il la meilleure option? S'il n'y a pas de doute sur la lutte de Kevin Hart pour atteindre le sommet, il faut se poser l'autre question. Est-ce que Katt Williams a quelque chose contre Kevin Hart? L'histoire de conflit entre Kevin et Katt. Dans le monde de la comédie, les affrontements et les rivalités ne sont pas rares. Mais peu de querelles ont autant retenu l'attention des fans et des critiques que celles qui opposent Katt Williams et Kevin Hart. Cette rivalité amère trouve son origine dans une série d'événements qui se sont déroulés au fil des ans, laissant derrière eux une traînée de controverses et d'animosité. Katt Williams, connu pour sa vivacité d'esprit et son humour sans filtre, s'est fait connaître au début des années 2000 grâce à ses spectacles de stand-up électrisants. Son style unique et son approche intrépide de la comédie lui ont rapidement valu une base de fans dévoués et les éloges de la critique. Pendant ce temps, Kevin Hart faisait sa propre marque dans le monde de la comédie, avec son énergie contagieuse et ses histoires racontées de manière réaliste qui captivaient le public du monde entier.
C'est en 2008 que les premières tensions entre Williams et Hart sont apparues. Tout a commencé par une occasion manquée qui a ouvert la voie à leur rivalité actuelle lorsque Williams a été engagé pour jouer dans le film Fool's Gold. Le film devait être tourné en Australie, mais en raison de ses démêlés avec la justice, Williams n'a pas pu quitter le pays. C'est donc Kevin Hart qui l'a remplacé. Cette tournure des événements marque le premier épisode de tension entre Williams et Hart. Bien que Hart ait pris le relais, cela a sans aucun doute laissé un goût amer dans la bouche de Williams, alimentant les flammes de leur rivalité grandissante. Après l'incident de Fool's Gold, les tensions entre Cat Williams et Kevin Hart ont continué à couver sous la surface. Alors que la carrière de Hart atteint de nouveaux sommets, Williams est confronté à des problèmes personnels et juridiques qui commencent à éclipser ses succès professionnels. En 2012, lors d'une tournée de presse pour son rôle dans Scary Movie 5, Williams aborde pour la première fois publiquement ses sentiments à l'égard de Hart. Il a reconnu un sentiment d'amertume et a affirmé qu'il était un meilleur comédien que Hart, revendiquant son droit à la couronne. Williams ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite défié Hart dans un combat de comédie, de rap ou même de sport, désireux de prouver sa supériorité. Le gant a été jeté et le monde de la comédie attend avec impatience la réponse de Hart. Hart, connu pour son approche positive et unificatrice, a d'abord choisi d'ignorer les commentaires de Williams. Cependant, les coups de gueule de Williams n'ont cessé de s'intensifier. Il accuse Hart d'être une marionnette d'Hollywood, affirmant qu'il a ouvert la voie au succès de Hart et qu'il lui a fourni le modèle de la grandeur. Alors que Williams et Hart continuent de gagner en popularité, leurs chemins se croisent à plusieurs reprises, ce qui donne lieu à de nouveaux affrontements et à des échanges houleux. En 2013, Williams a fait la une des journaux en déclarant « Je veux récupérer ma couronne ». Cette déclaration audacieuse était un défi direct au statut de Hart en tant que l'un des meilleurs humoristes de l'industrie. La rivalité a atteint de nouveaux sommets lors de la tournée Conspiracy Theory de Williams en 2016. Dans une tirade cinglante, Williams a qualifié Hart de marionnette hollywoodienne, l'accusant de sacrifier l'authenticité pour le succès grand public. Ces remarques mordantes ont touché un point sensible, déclenchant une tempête de controverses et ravivant la querelle entre les deux humoristes. Hart a répondu aux commentaires de Williams lors d'une interview. Il a défendu ses choix de carrière et accusé M. Williams de blâmer Hollywood pour ses propres défauts. Hart a souligné l'importance d'assumer la responsabilité de ses actes et a mis en avant le travail acharné et le dévouement de ses collègues humoristes. La querelle entre Williams et Hart ne s'est pas limitée aux interviews et aux performances sur scène. Elle a débordé sur les médias sociaux, les fans et les critiques prenant parti et alimentant le feu avec leurs propres opinions et mèmes. La rivalité est devenue un sujet de débat animé, les fans défendant passionnément leur humoriste préféré et disséquant chaque mot et chaque action. Malgré le temps qui passe, l'animosité entre Williams et Hart ne montre aucun signe d'apaisement. Les deux humoristes ont continué à s'attaquer l'un à l'autre, sur scène et en dehors, entretenant la querelle et captivant l'attention des amateurs d'humour du monde entier. En 2018, Williams a de nouveau fait les gros titres avec ses commentaires controversés sur ses collègues humoristes. Lors d'une interview avec la station de radio V103 d'Atlanta, il s'en est pris non seulement à Hart, mais aussi à d'autres étoiles montantes de l'industrie. Williams a affirmé que des humoristes comme Jerrod Carmichael, Lil Rel, Hannibal Buress et Hart n'avaient du succès que parce qu'ils n'étaient pas séduisants. Il est même allé jusqu'à suggérer que c'est grâce à leur physique qu'ils sont devenus des stars, en déclarant « Vous en faites des stars de cinéma? Pourquoi? Parce que vous savez que personne ne couchera avec eux. » Hart, qui n'a jamais reculé devant une joute verbale, a répondu aux commentaires de Williams lors d'une apparition dans l'émission The Breakfast Club. Il a défendu ses collègues humoristes en soulignant leur talent et leur travail acharné. Monsieur Hart a souligné que le succès dans l'industrie n'est pas uniquement basé sur l'apparence, mais plutôt sur la capacité à communiquer avec le public et à faire rire. Il a également abordé les difficultés personnelles de Williams, suggérant que sa consommation de drogue avait entravé sa propre carrière. Les commentaires controversés de Williams ne se sont pas arrêtés à ses collègues humoristes. Il a également pris pour cible la star montante Tiffany Haddish, qui commençait à être reconnue pour ses talents d'humoriste. Il a mis en doute la capacité de Tiffany Haddish à raconter des blagues à la suite les unes des autres, laissant entendre qu'elle n'avait pas encore fait ses preuves en tant qu'humoriste. Ces remarques ont suscité l'indignation et entraîné un débat public sur le rôle du genre dans l'industrie de la comédie. Haddish, qui n'est jamais du genre à reculer, a répondu aux commentaires de Williams lors d'une interview. Elle a défendu ses talents de comédienne et mis en avant ses années de dur labeur dans l'industrie. Elle a insisté sur le fait que le succès devait être basé sur le talent et le dévouement, plutôt que sur des jugements superficiels. Hart, une fois de plus, a profité de l'occasion pour répondre aux commentaires de Williams sur Haddish. Il a fait l'éloge de son talent et de ses réalisations, affirmant que ce n'était pas un hasard si elle avait gagné l'opportunité de jouer dans des films. Hart a souligné l'importance de soutenir et d'encourager les autres humoristes plutôt que de les démolir. Hart suggère à Williams de diriger sa colère vers l'intérieur et d'analyser les raisons pour lesquelles sa carrière est au point mort. Hart accuse Williams de saboter ses propres opportunités
en raison de son attitude supérieure et de ses démêlés avec la justice, ce qui fait de lui un boulet aux yeux des grands studios. En conséquence, les grands studios ont choisi de ne pas travailler avec Williams, ce qui a encore exacerbé leur querelle. Williams, qui n'est pas du genre à reculer, a pris la parole sur Instagram Live pour répondre. Il a laissé entendre qu'il pensait que Hart était devenu un vendu et l'a même défié dans un combat physique, ajoutant une nouvelle dimension à leur rivalité actuelle. La guerre des mots entre Williams et Hart n'a cessé de s'intensifier, les deux humoristes utilisant leur plateforme pour s'attaquer l'un à l'autre. Les médias sociaux sont devenus un champ de bataille pour leurs fans qui défendent passionnément leur humoriste favori et s'engagent dans des débats houleux. La querelle entre Katt Williams et Kevin Hart a eu un impact profond sur leur carrière et leurs héritages. Au-delà des prises de bec publiques et des insultes cinglantes, cette rivalité a façonné la trajectoire de leur vie professionnelle et influencé la façon dont ils sont perçus par le public. Dans cette section, nous explorons les effets durables de cette querelle et les implications qu'elle a pour les deux humoristes. Selon les experts en comédie, la querelle entre Williams et Hart a attiré l'attention sur les deux humoristes. Si certains affirment que toute publicité est bonne à prendre, d'autres pensent que les chamailleries constantes et l'énergie négative qui entourent la querelle risquent d'éclipser leur talent comique et leur réalisation. Les fans ont été divisés dans leur soutien à Williams ou Hart, avec des débats houleux sur les plateformes de médias sociaux. Certains soutiennent que la querelle a ajouté une couche supplémentaire d'excitation à leurs carrières respectives en les gardant dans l'œil du public et en générant du buzz. D'autres, en revanche, estiment que les allers-retours incessants sont devenus lassants et détournent l'attention de la comédie elle-même. Les promoteurs de spectacles et les initiés de l'industrie se sont également exprimés sur l'impact de cette querelle. Certains pensent que la rivalité a créé un sentiment de compétition et un intérêt accru pour le monde de la comédie. La querelle a suscité des conversations et des débats sur la nature de la comédie, le rôle de l'authenticité et l'importance de soutenir les autres humoristes. D'un autre côté, certains estiment que la querelle est devenue une distraction, éclipsant les réalisations individuelles et les talents de Williams et de Hart. Ils estiment que l'accent devrait être mis sur leurs œuvres respectives et leur contribution à l'industrie de la comédie, plutôt que sur le drame qui les oppose. D'un point de vue historique, cette querelle a été comparée à d'autres rivalités légendaires dans l'industrie du divertissement. Bill Cosby et Eddie Murphy, ou Joan Rivers et Johnny Carson par exemple, ont tous eu leur part de désaccords et d'affrontements publics. Ces rivalités, parfois intenses, ont finalement contribué à l'héritage des personnes impliquées, ajoutant des couches de complexité et d'intrigue à leurs histoires. La querelle entre Williams et Hart pourrait façonner leur héritage de la même manière. Elle est devenue un aspect déterminant de leur carrière, chaque humoriste étant associé à l'autre dans la conscience du public. Il reste à voir si cette association sera considérée comme positive ou négative, mais il est indéniable que la querelle a laissé un impact durable sur leur trajectoire professionnelle. Malgré cette querelle, Williams et Hart ont tous deux continué à connaître le succès dans leurs activités respectives. Williams a sorti de nombreuses émissions spéciales sur la comédie et est resté une figure de proue de la scène de la comédie stand-up. Hart, quant à lui, est devenu une superstar mondiale, jouant dans des films à succès et faisant salle comble dans le monde entier. Il convient de noter que cette querelle n'a pas marqué l'ensemble de leur carrière. Williams et Hart ont tous deux contribué de manière significative à l'industrie de la comédie et se sont constitués des bases de fans fidèles. Leur talent individuel et leur style comique unique ont trouvé un écho auprès du public du monde entier, indépendamment de la querelle qui les oppose. Avec le temps, il reste à voir si la querelle entre Williams et Hart continuera à dominer la narration autour de leur carrière. Trouveront-ils un moyen de réconcilier leurs différences et de collaborer, ou la querelle persistera-t-elle, alimentant le feu de leurs succès respectifs? Seul l'avenir nous le dira. Katt est-il juste un mauvais perdant? Kevin Hart a-t-il raison de dire que Katt Williams n'est pas capable de se regarder dans le miroir et de se blâmer pour ses problèmes? Il se pourrait bien qu'il ait raison, car dans ce même épisode de Claude Shay Shay, Katt s'est attaqué à la jugulaire de presque toutes les célébrités noires. Dans cette interview, Katt Williams n'a pas hésité à critiquer son collègue comédien Cedric the Entertainer. Katt Williams a lancé une attaque cinglante contre Cedric, faisant des affirmations audacieuses sur son talent et sa carrière. Selon Williams, Cedric est loin d'être une star de cinéma, et il est même allé jusqu'à se moquer de l'apparence de Cedric, le comparant à un morse. Williams a remis en question les capacités de Cedric en tant qu'artiste, affirmant qu'il ne savait ni chanter, ni danser, ni écrire des blagues, bien qu'il soit connu sous le nom de Entertainer. Il s'en est également pris aux émissions humoristiques spéciales de Cedric, affirmant qu'elles étaient si mauvaises qu'elles n'étaient même pas disponibles sur les plateformes de streaming populaires telles que Netflix ou Tubi. Ces remarques de Williams ont sans aucun doute fait froncer les sourcils et suscité une réponse de Cedric lui-même. En réponse aux commentaires de Williams, Cedric s'est rendu sur Instagram pour défendre sa carrière
et rejeté les affirmations de Williams comme étant de l'histoire révisionniste. Il a souligné que sa carrière ne pouvait être réduite à une seule blague que Williams revendique comme sienne. La réponse de Cédric met en évidence la tension entre les deux humoristes et les perspectives différentes sur leurs succès respectifs dans l'industrie. Williams a également lancé une attaque cinglante contre Harvey, remettant en question ses capacités en tant que star de cinéma et se moquant de son apparence. Selon Williams, Harvey n'a pas pu devenir une star de cinéma parce qu'il ne correspondait pas à ce qu'Hollywood recherchait. Williams s'est moqué de l'apparence physique de Harvey, le décrivant comme un noir rustre qui ne savait pas bien parler et qui ressemblait à Monsieur Patate. Williams a également contesté les affirmations de Harvey concernant sa carrière, suggérant que la décision de Harvey d'arrêter de faire du stand-up n'était pas due au fait qu'il avait 7 émissions de télévision, comme Harvey l'avait prétendu, mais au fait qu'il avait perdu une bataille comique contre Williams lui-même. Williams a raconté une bataille comique appelée The Championship of Stand-Up Comedy à Detroit, au cours de laquelle il a dévoilé la prétendue perruque de Harvey et l'a laissé dans l'incapacité de continuer à faire du stand-up. Ces affirmations de Williams mettent en lumière la nature compétitive du monde de la comédie et les rivalités personnelles qui peuvent en découler. Harvey n'a pas encore répondu publiquement aux critiques de Williams, mais la querelle entre les deux humoristes ajoute une nouvelle couche de drame à l'interview déjà explosive. Elle soulève des questions sur la dynamique entre les humoristes et les défis auxquels ils sont confrontés dans l'industrie. Lors de l'interview explosive sur Club Shay Shay, Katt Williams n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait de son collègue humoriste Rickey Smiley. Katt Williams a fait des remarques cinglantes sur la carrière et le talent de Smiley, ne laissant aucune place à l'interprétation. Selon Williams, Smiley n'est pas un acteur talentueux et ne peut pas fournir une performance convaincante. Il est même allé jusqu'à dire que Smiley ne peut jouer un personnage crédible que lorsqu'il porte une robe. Williams a affirmé qu'il avait inséré dans son contrat une clause stipulant qu'il ne travaillerait plus avec Smiley à moins qu'il ne porte une robe. Il a souligné que Smiley avait joué plus de rôles féminins que de rôles masculins dans des films, suggérant ainsi qu'il ne pouvait pas interpréter un homme de manière convaincante. Ces commentaires de Williams ont sans aucun doute fait froncer les sourcils et suscité une réponse de Smiley lui-même. En réponse aux remarques de Williams, Smiley a abordé la question dans son émission de radio The Rickey Smiley Morning Show. Il a confirmé qu'il avait auditionné pour un rôle que Williams a finalement obtenu, mais il a exprimé sa gratitude à l'égard de Williams, qui a rendu le rôle plus drôle. Smiley a choisi de ne pas faire de commentaires désobligeants sur Williams, soulignant qu'il y a de l'amour et du respect entre eux. La querelle entre Williams et Smiley ajoute une nouvelle couche de drame à cette interview déjà explosive. Elle soulève des questions sur la dynamique et les rivalités au sein de l'industrie de la comédie. Au fur et à mesure que l'épisode du podcast se poursuit, Williams continue de s'en prendre à d'autres humoristes et personnalités de l'industrie, ne négligeant aucune piste. Williams a également fait des déclarations audacieuses sur l'implication de Diddy dans l'industrie et ses liens présumés avec les Illuminati. Selon Williams, il est entré dans le métier avec l'intention d'exposer la vérité. Il a mentionné qu'il avait parlé de personnalités comme Michael Jackson et R. Kelly dans le passé, ce qui lui a valu d'être annulé par l'industrie. Williams a poursuivi en suggérant qu'il y a un côté de l'industrie qui opère dans le secret et Diddy aurait été impliqué dans un événement des Illuminati où des décisions devaient être prises. Williams a affirmé que lui et Diddy avaient tous deux été invités et que l'un d'eux devait se couper les cheveux et changer d'apparence, tandis que l'autre recevrait une énorme somme d'argent pour des rôles dans des films. Williams a laissé entendre que Diddy était celui qui recevait les avantages financiers. Ces affirmations de Williams ont suscité d'intenses discussions et des théories du complot parmi les fans et les critiques. Certains les considèrent comme sans fondement, tandis que d'autres pensent qu'il y a peut-être une part de vérité dans ces allégations. La controverse entourant les commentaires de Williams ajoute une nouvelle couche d'intrigue à l'épisode déjà explosif du podcast. Et même l'animatrice du podcast, Shannon Sharpe, a eu de gros problèmes avec les commentaires de Katt. Lors de l'interview de Katt Williams, Shannon Sharpe s'est retrouvée dans une position délicate. Nous allons nous pencher sur l'expérience de Sharpe au cours de l'interview et sur ses pensées concernant les commentaires controversés faits sur ses amis, comme il l'a récemment révélé à Gilbert Arenas sur le podcast Nightcap. Sharpe a déclaré à Jill « Avant que je ne pose une seule question, il a passé 30 minutes. Alors, en tant qu'intervieweur, je me suis demandé si je devais lui couper la parole et aller au bout de la question, ou si je devais le laisser partir. J'ai dit « Dieu, tu es aux commandes, prends le volant. » Et il est parti. Le dilemme de Sharpe était clair. Devait-il interrompre Williams et réorienter la conversation? Ou devait-il le laisser parler librement, sachant qu'il s'agissait d'une occasion rare d'entendre un point de vue unique? En fin de compte, Sharpe a choisi de laisser Williams continuer, persuadé qu'il entendait quelque chose que personne d'autre n'avait entendu auparavant. Sharpe a ajouté « Je suppose que lorsque quelqu'un vient dans mon émission et me dit quelque chose que personne d'autre n'a entendu, je suppose qu'il me dit la vérité parce que seule la personne en question le sait. Je suppose qu'il me dit la vérité parce que seule la personne qui était là le sait. Vous me demandez pourquoi vous n'avez pas corrigé cette erreur, car je n'étais pas sur le plateau et je ne pouvais donc pas le faire. »
La décision de Sharp de rester neutre pendant l'interview découle de ses relations personnelles avec les humoristes critiqués par Williams. Il a souligné qu'il était toujours d'accord avec Steve Harvey, Ricky Smiley, Cedric the Entertainer et Kevin Hart, malgré les commentaires qui ont été faits à leur sujet. Il a déclaré « Je suis d'accord avec Steve Harvey. Je suis d'accord avec Ricky Smiley. Je suis d'accord avec Cedric the Entertainer. Je suis d'accord avec Kevin Hart. Je connais un peu Michael Jackson, mais je n'ai pas son numéro. J'ai donc une relation personnelle. Je ne dis pas que nous sommes des garçons, mais nous avons une relation amicale. Nous sommes cool. » La loyauté de Sharp envers ses amis l'a empêché d'entendre les critiques de Williams. Il a admis que c'était la partie la plus difficile de l'entretien, car il se trouvait pris entre ses relations personnelles et son rôle d'intervieweur. Selon M. Sharp, le mieux pour moi est d'être suisse, de rester neutre, de poser les questions, puis de laisser les téléspectateurs prendre leur parti. La décision de Sharp de rester neutre a permis aux téléspectateurs de se forger leur propre opinion sur la base des informations présentées. Il a compris que son rôle était de faciliter la conversation et d'offrir une plateforme à Williams pour qu'il puisse partager ses idées, même si elles étaient controversées. Sharp a poursuivi « J'espère simplement, et d'après ce que j'ai vu, les fans l'ont vraiment aimé. Mon objectif est toujours le même. J'essaie de faire le meilleur contenu possible. J'essaie de trouver une ou deux histoires qu'ils n'ont pas racontées, ou qu'ils n'ont pas racontées depuis longtemps. Et s'ils en ont raconté, les gens ne s'en souviennent pas. » Malgré les difficultés et les émotions contradictoires, M. Sharp a exprimé sa gratitude pour l'accueil enthousiaste réservé à l'interview. L'épisode a été visionné des millions de fois rien que sur YouTube, ce qui montre la puissance du podcast de Sharp et l'impact des révélations de Williams.